Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série Malgré le coronavirus. Aujourd'hui, je voudrais nous inviter à faire un bilan de la situation. Avant de passer aux solutions, avant de commencer à toucher à quoi que ce soit, je pense qu'une des meilleures choses à faire en ce moment, dans la situation dans laquelle on est avec le coronavirus, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, c'est d'abord de faire une pause et de faire un bilan de la situation. Malheureusement, surtout nous les hommes, on a souvent tendance à courir directement et à passer à l'action, à essayer de trouver des solutions tout de suite. Mais l'idéal, la façon la plus intelligente d'aborder des crises, c'est d'abord de faire un bilan de la situation. Le coronavirus crée énormément de problèmes aujourd'hui, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Une des meilleures choses à faire quand on vit une crise, c'est pas d'aller tout de suite essayer de trouver des solutions comme la plupart des hommes en aiment faire, mais l'idéal, c'est de toujours prendre le temps de faire un bilan avant de commencer à penser aux solutions, de faire un diagnostic de la situation, de faire un résumé de la situation avant de commencer à le solutionner. Alors aujourd'hui, je voudrais nous inviter à faire une pause et faire un bilan général de comment cette situation, comment le coronavirus affecte réellement votre entreprise. J'ai commencé à parler avec quelques personnes qui paniquent déjà, mais ils n'ont pas une idée claire de pourquoi ils paniquent. C'est juste « Oh, mon entreprise va sûrement faire faillite. » Ok, d'accord, je comprends, mais pourquoi ça va faire faillite? C'est quoi l'élément qui va faire? Quelle perte tu as? Combien de contrats tu vas perdre? Combien de clients que tu vas perdre? Combien d'argent tu vas perdre pour chacun des contrats? Tout ça, ça va équivaloir à combien? Ils n'ont aucune idée. Alors, prenez le temps aujourd'hui, cette semaine, de faire un petit bilan actuel. Là, c'est pas le temps d'aller trouver des solutions. Juste un bilan, un petit résumé de « Ok, par rapport à comment le coronavirus va, déjà dans les 2 dernières semaines, combien j'ai perdu d'argent? Combien de contrats ont été annulés? Combien de contrats à venir qui vont sûrement être annulés parce que la date est trop proche? Lesquels je dois peut-être appeler moi-même à annuler ces contrats-là d'avance. » Donc, faites un espèce de bilan général des dernières semaines et aussi des prochains mois. Même si le coronavirus finit dans 1 mois, on va sûrement avoir quelques mois en plus avant de recommencer à fonctionner à la vitesse habituelle. Donc, faites un bilan de tout ce que ça pourrait occasionner comme problème et comme difficulté maintenant. Et ensuite, en ayant une idée claire de la situation, en ayant l'envergure générale du problème et des conséquences, on sera capable, on aura la clarté et la force de trouver des solutions et de passer à l'action. Que vous soyez déjà en affaires ou que vous pensez bientôt vous lancer, rappelez-vous, la clarté, c'est du pouvoir. Sans la clarté, c'est difficile d'impacter les situations. Une fois que vous avez la vision claire de la situation, vous avez le pouvoir de commencer à influencer la situation. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui n'aiment pas entendre parler des bilans parce que ça a l'air d'être énormément de travail. Mais honnêtement, le bilan, c'est bon pour vous. Le bilan, là, c'est la façon intelligente d'attaquer les problèmes. Le gouvernement fait des bilans. Votre comptable fait un bilan. Un réparateur d'ordinateur, des fois, il fait un bilan, il fait un diagnostic de l'ordinateur avant de commencer à l'ouvrir puis le démonter. Les pompiers, quand ils sont appelés quelque part parce qu'il y a un feu, ils ne viennent pas juste courir puis rentrer dans le feu n'importe comment. Ils font un petit bilan, un petit résumé de la situation. D'où vient le feu? Quelle est la stratégie? Vous voyez? Donc, on ne court pas juste pour essayer de vendre toutes les choses puis s'alarmer, s'arracher les cheveux. Prenez le temps, faites un bilan d'abord. Ensuite, on travaillera sur les solutions. Ensuite, vous saurez qui appeler. Ensuite, vous saurez quelle action prendre. Faites un bilan de la situation en ce moment. Combien de clients qui vous doivent encore de l'argent? Est-ce que vous pouvez aller récupérer cet argent? Combien de dettes vous avez à la banque en ce moment? Combien de factures qui vont venir dans les prochains mois? Combien d'argent vous avez en ce moment? Combien d'argent vous devez dépenser? Combien qui va rentrer? Faites un bilan de tout ça avant de commencer à paniquer ou avant de commencer à essayer de trouver des pistes de solutions ou vendre des fournitures. On se calme, on fait un bilan avant tout. Capiche? C'est déjà la fin de cette vidéo. Alors, ma recommandation, prenez le temps de faire un bilan de comment le coronavirus vous affecte votre famille, affecte votre entreprise avant de commencer à trouver des solutions. On est d'accord? Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, partagez-la avec vos amis. Si vous l'avez détestée, faites chier vos ennemis, partagez-leur la vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite un bon succès. Et on se dit à la prochaine vidéo.